De jolis mots et de belles citations vont apporter de la joie dans les prisons. En achetant le calendrier Parole d'Espérance, vous permettez à un détenu d'en recevoir un exemplaire. Écoutez le témoignage de ceux qui l'ont reçu. J'aime recevoir le calendrier Parole d'Espérance. Comme tous les ans, il m'apporte force et courage. Et si parfois je baisse les bras, je lis les passages de chaque personne et cela m'aide à tenir debout. Pour plus d'informations et commander votre calendrier Parole d'Espérance, rendez-vous sur le site boutique.rcf.fr. Dans 5 minutes, votre journal local, puis on parlera de la loi immigration à 8h10 avec l'invité de la matinale, le député PS du Calvados, Arthur Delaporte. Mais avant cela, le point de vue du jour. Bonjour Clotilde Brossolet. Bonjour Pierre-Hugues. Je vais y arriver. Aujourd'hui, vous nous parlez d'une fête devenue rendez-vous mercantile qui a perdu sans doute toute sa saveur d'autrefois. Mais oui, chaque année c'est la même chanson. De grandes voix moralisatrices s'élèvent pour dénoncer la dérive commerciale des fêtes de fin d'année, ce débordement d'achats qui tuerait la dimension spirituelle de Noël. Depuis quelques années, ces chantres d'un Noël désincarné sont rejoints par les tenants de l'écologie. Noël devrait être sobre, que l'on soit croyant ou pas. Ceux qui nous rabattaient les oreilles sur la dérive de nos sociétés matérialistes ont trouvé de nouveaux alliés, les tenants de la décroissance. Ça suffit les achats, ça suffit les dépenses, la sobriété. Voici donc le maître mot de ces fêtes selon les tenants de cette nouvelle bienséance. Il faut être bien rabat-joie pour se plaindre de ce désir de faire plaisir qui anime les uns et les autres, de ce désir qui fait que l'on met les petits plats dans les grands, de ces attentions pour que la table soit belle, de ces familles qui se retrouvent, même si cela s'accompagne de dépenses. Nous passons notre temps à pleurer sur notre société individualiste, à condamner l'égoïsme qui habite nos contemporains. Et à l'heure où les fêtes de Noël sont encore une occasion de donner et de se retrouver, nous avons à redire. Que nos contemporains ne croient plus en Noël est signe de l'amour immense d'un père qui s'incarne en tout petit enfant ne devrait pas nous rendre aigris, mais bien au contraire. Cela devrait être une invitation à aimer suffisamment ses contemporains qui sont dans l'ignorance. Nous devrions être les messagers joyeux de cette espérance qui nous a été confiée. Il ne faut pas connaître grand-chose à la joie pour ne pas se réjouir d'entendre dans un magasin quelqu'un dire au téléphone « Et si je lui prends cela, crois-tu que cela lui fera plaisir ?» N'est-il pas réjouissant de voir tout ce monde en quête du cadeau idéal ? Clotilde, vous condamnez donc les tenants de la sobriété. Mais qui sont ces tenants de ce Noël modeste pour faire la morale ? Certainement pas ceux à qui la modestie est imposée. Il faut être bien arrogant pour proclamer au monde que consommer n'est spirituellement ou écologiquement, enfin toujours moralement, pas acceptable. Ils ne sont pas de ceux qui font des heures supplémentaires pour acheter des cadeaux à leurs enfants, de ceux qui demandent une avance à leur patron pour offrir une table de réveillon digne de ce nom à leur famille. Ils ne sont pas de ceux qui s'organisent des mois à l'avance pour répartir la défense. Ils sont peut-être prompts à juger ceux qui prennent un crédit à la consommation pour acheter le dernier écran plat, mais il est presque certain que si leurs cadeaux sont beaux, écolos, durables, ont du sens, ils n'ont pas grévé profondément leurs finances. Il y en a assez de ces donneurs de leçons. Vous ne pouvez tout de même vous réjouir d'un Noël qui ne serait qu'achat, repas, même partagé. Bien sûr que l'on peut regretter une certaine sécheresse spirituelle, comme une surenchère qui peut conduire au gaspillage. Mais il est temps de se réjouir de ce qui persiste. Aujourd'hui encore, Noël dégage cette magie qui donne envie d'offrir et de recevoir, de se retrouver. Ne boudons pas notre plaisir. À ces tenants d'un Noël sobre, opposons un Noël de joie, qui n'exclut pas que cette frénésie joyeuse laisse un espace à ceux qui souffrent. Mais cela ne relève pas, pas de la morale, mais bien de l'amour. Vous avez d'ailleurs 2 conseils de lecture pour cette dernière semaine avant Noël. Tout à fait. Je recommande aux auditeurs de se plonger dans les méditations du pape François sur la crèche qui ont été publiées aux éditions L'Emmanuel sous le titre Ma crèche et dans le recueil La crèche et la croix d'Edith Stein aux éditions Ad Solem. Ces 2 ouvrages sont de très belles invitations à renoncer à la posture pour renouer avec l'émerveillement et la tendresse. Joyeux Noël, Clotilde. Joyeux Noël à tous les auditeurs. Avec une semaine d'avance. Et d'ailleurs, demain matin, avec l'invité de la matinale, Thierry Véron-Lacroix, on va parler de Noël et de la famille. Ça veut dire quoi fêter Noël en famille ? À l'heure des familles recomposées, qu'est-ce que la famille dit aussi de notre fête de Noël ? Ce sera au programme à 8h10 demain matin. Et puis aujourd'hui, dans 10 minutes, tout autre sujet, on va parler de la loi immigration, puisqu'à 17h, la commission mixte paritaire se réunira. Le sort de cette loi immigration sera clos, sera scellé lors de cette réunion. On en parle avec le député socialiste du Calvados, Arthur Delaporte, dans 10 minutes. Mais avant cela, c'est le journal Les Informations, il est 8h.